Si je vous demandais quelle est la chose la plus importante au monde pour vous? Voilà, je vous laisse réfléchir une seconde. Là, j'évoquais quelqu'un qui est dans la maladie. Pour certains, ce serait la santé, la vigueur. Plus de douleur, plus d'incapacité, ça serait merveilleux. Pour d'autres, ce serait peut-être, si vous venez d'un endroit où il y a la guerre, l'insécurité, ce serait la paix, justement la sécurité. Si vous venez d'un endroit où justement il y a des difficultés financières, de trouver du travail, j'ai été frappé en voyageant de Paris, en m'arrêtant à Nevers, de voir combien il y a de personnes qui sont dans la pauvreté au point de venir demander de l'argent, mais des fois avec insistance parce qu'ils n'y arrivent pas. Et pour ces personnes, trouver la nourriture, trouver l'argent, de l'argent illimité, vous imaginez, ça serait la plus grande chose possible au monde. Et pour d'autres, peut-être des plus jeunes qui se disent j'ai des talents, je veux trouver la gloire, je veux percer à Paris, je prends le train et je m'installe et je vais chanter dans la rue et peut-être que je serai repéré, que je deviendrai une star mondiale. Il suffit de voir le succès des émissions comme The Voice pour voir combien de personnes aspirent à ce désir d'être célèbre, de pouvoir vivre de ses talents. Et on pourrait continuer la liste. Quelle est la chose la plus importante au monde pour moi? Et je vais peut-être changer un peu de registre, mais je crois qu'en fait la chose la plus importante qui soit au monde, c'est le salut qui nous est offert en Jésus-Christ. Et ce thème du salut, on a chanté justement quel grand sauveur merveilleux nous avons, on l'a chanté, j'ai vu les paroles, j'ai dit c'est bien vrai. Il y a une expression que j'avais entendue dans la Bible. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais il y a quand vous lisez la Bible, quand vous entendez des messages, vous avez une expression qui va faire tilt et qui va rester là. Et puis après, vous êtes incapable de dire dans quel passage c'est. Est-ce que c'est un psaume? Est-ce que c'est un des petits prophètes? Est-ce que c'est dans Paul? Et cette expression, pour moi, qui avait fait tilt il y a quelques années, c'était un si grand salut. Il y a une expression dans la Bible, un passage. Alors, c'est formidable maintenant. Avant, il fallait consulter des concordances. C'était ces ouvrages très lourds et très volumineux, avec des listes de noms, de mots. Maintenant, il suffit de prendre votre téléphone et de taper sur Google « un si grand salut ». Et pof, vous avez tout de suite des sermons, vous avez des messages, vous avez la référence biblique. Et donc, cette référence, elle est dans Hébreux 2, 3. Et j'aimerais qu'on se tourne justement dans Hébreux, la lettre, j'allais dire de Paul. Pour moi, je pense que c'est Paul, mais certains contestent l'auteur, le fait que Paul soit l'auteur. Alors, Hébreux, c'est vers la fin. Hébreux, James, Jacques, Pierre. Et l'expression, je vous la montre tout de suite, c'est au chapitre 2, verset 3. « Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» Voilà, mais on va revenir au tout début du passage de la lettre aux Hébreux. Cette lettre, elle a été écrite pour deux raisons. C'était à des groupes de juifs qui étaient venus à la foi en Christ, comme le sauveur, comme le maître de leur vie, mais qui, devant les difficultés de la vie, les persécutions, se demandaient si c'était pas mieux avant. Et en fait, ils avaient tendance à
à revenir à leur foi hébraïque sans Jésus. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux va montrer que Christ est supérieur à tout ce qu'on peut imaginer, aux anges, aux prêtres, à Moïse, à Josué. Il va montrer qu'il est supérieur aux Lévites, l'alliance était imparfaite, la nouvelle alliance en Christ est parfaite. Et c'était donc non seulement pour prouver la supériorité de Christ en toute autre chose, mais aussi pour nous mettre en garde de ne pas partir à la dérive, de ne pas laisser notre foi, comme ces nouveaux croyants en Jésus, ces Juifs, ces Hébreux, qui se disaient « Oh, je ne vois pas trop l'intérêt finalement, qu'est-ce que ça m'amène de plus, j'ai pas la réponse à tous mes problèmes, je vais revenir à ce que je connaissais, que j'ai hérité de ma famille, de mes ancêtres. » Et c'est dangereux parce qu'on peut dériver lentement. Partir à la dérive, c'est insidieux, on ne s'en aperçoit pas et c'est ça le problème. Pour nous, cette idée de partir à la dérive, ça peut être dans la façon dont on lit la parole. Au début, on est nouveau croyant, on a pris des bonnes habitudes, on lit la parole tous les jours, et puis avec les activités, les préoccupations, les enfants, on commence à espacer les rendez-vous, et puis petit à petit, on laisse filer. Ça peut être aussi avec le culte, être présent au culte. C'est pas un péché que de ne pas être présent à un culte si on a un empêchement. Mais le danger, c'est qu'on se dise oh, finalement maintenant, hein, on peut aller sur Zoom et on dérive, on part à la dérive. Et puis après, il y a d'autres activités le dimanche, le sport des enfants. Moi, je sais que quand j'étais arrivé en France, je suis devenu chrétien aux États-Unis. Quand je suis arrivé en France, on avait un culte, on commençait un culte le dimanche matin. Mais bien sûr, j'avais 2 fils qui avaient des matchs de foot le dimanche matin, pardon. Et donc, c'est ma femme qui les emmenait à ces matchs. C'était pas tous les dimanches, heureusement. Mais elle se plaignait parce qu'elle était entourée par les papas qui offraient la tournée de pastis à tout le monde avant le match. Et c'est facile de se laisser prendre par ces activités, pas par le pastis aussi, mais de dériver comme ça. Et puis notre foi, elle part, on dit, il y a cette expression, elle part à volo. C'est une vieille expression, ça veut dire que ça dérive et ça part. Et puis, souvent pour ne plus jamais être vraiment reprise dans son intégralité avec le même zèle. Donc cette lettre aux Hébreux, elle nous met en garde, nous rappelle que Jésus-Christ, il est supérieur à tout. Il vaut tous nos efforts, tous nos sacrifices. On le disait tout à l'heure, Sylvain disait que Dieu est tellement important, il faut vivre pour lui et il prend soin du reste. Et donc, on va lire le tout début, chapitre 1, je lis dans la version, la seconde 21. J'ai une autre version, mais celle-là est plus parlante. Alors, chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Il soutient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli au travers de lui-même la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Et puis là, il commence à dire qu'il est devenu supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom bien plus grand, et il
il démarre, mais déjà, on peut dire que... Donc ce matin, ce que j'aimerais faire, c'est réfléchir à ce si grand salut et méditer un peu sur ce que ça signifie. J'avais été repris une fois plus d'une fois, mais dans ce cas précis, par un pasteur qui prêchait à la radio et qui disait « Quelle énergie mettez-vous à réfléchir à votre salut, à vous demander pourquoi il est si grand ?» Et c'est vrai que la plupart du temps, on dépense de l'énergie psychique, intellectuelle, et ça nous prend beaucoup de nos pensées sur des choses autres, comme ça peut être nos difficultés financières, nos difficultés sentimentales, nos relations familiales, notre travail. Et tout ça, ce sont de bonnes choses, mais est-ce qu'on se laisse complètement accaparer par ça, ou est-ce que des fois on se dit, attends, là il y a ce niveau-là, mais quand je pense à mon salut, quand je pense à Jésus-Christ, là je peux respirer et je peux m'élever au-dessus des contingences de la vie de tous les jours et commencer à respirer spirituellement et à reprendre en fait une perspective, une bonne perspective sur les choses. Et je vous invite, des fois, il y a des moments, j'ai toujours du mal à comprendre les gens qui n'ont pas quelque chose sous les yeux à lire, mais on peut réfléchir sans avoir un livre, quand on n'a rien d'autre à faire ou quand on est dans une file d'attente. Je ne sais pas si vous avez des magasins comme Aldi ou Lidl, où il y a souvent parce qu'ils sont bon marché par rapport aux enseignes traditionnelles, où il y a des longues files d'attente. Et on peut être dans la file d'attente en train de dire « Oh là là, c'est pas possible, pourquoi ils n'en ouvrent pas une ? Ah, il y a quelqu'un qui bouge là-bas, peut-être je vais me préparer, parce que dès qu'il y a une caisse qui bouge, d'un seul coup, tout le monde est là-bas en train de faire la file d'attente encore. » Et dans ces moments-là, c'est un bon endroit pour prier, mais c'est aussi un bon endroit pour méditer. Et après que j'ai entendu ce pasteur me dire « Mais combien d'énergie tu dépenses à penser que ton salut, il est si merveilleux, il est si grand ?» Et je dois dire qu'à l'époque, j'étais reconnaissant à Dieu de m'avoir sauvé. Je trouvais que le salut, c'était formidable, mais je n'étais pas là à tout moment à me dire pourquoi c'est si formidable. Et c'est intéressant de faire ça, parce que je vous garantis que si vous le faites, je vais évoquer quelques raisons qu'on peut retrouver dans la littérature, mais vous allez trouver des raisons propres à vous. Et ça va devenir, c'est comme ça que votre foi, elle devient personnelle, elle s'ancre dans votre vie, elle devient quelque chose qui vous touche et qui vous marque, qui vous transforme. Donc méditez la parole. Méditez la parole. Donc, un si grand salut, en quoi il est si grand ce salut ? Eh bien, on l'a lu. Il est si grand parce que nous avons un Sauveur qui est si merveilleux. Notre Sauveur, il est grand, il est incroyable. Les gens sont souvent un peu confus au niveau de qui est Jésus. Si vous êtes chrétien depuis quelque temps, vous savez qui il est, vous savez que la Bible parle de lui, l'Ancien Testament parle de sa venue future, le Nouveau Testament nous décrit ce qu'il a fait et nous parle de son retour futur ici-bas. Mais rien que dans le petit passage que nous avons lu, au début de Hébreux 1, on a vu que il est héritier de toutes choses. Dieu, dans les jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses. Héritier.
toutes choses lui appartiennent. Vous connaissez peut-être quelqu'un, un oncle qui a des moyens, qui peut des fois vous faire de jolis cadeaux. Lui, il a hérité de toutes choses. Si quelqu'un peut vous donner des biens, c'est lui. Et c'est pas pour dire qu'il faut penser que si on lui appartient, on est nécessairement riche, comme certains mouvements l'affirment, ou qu'on est toujours en bonne santé. Non, mais il est héritier de toutes choses. On peut aller à lui et lui demander n'importe quoi, il va nous répondre dans sa sagesse et nous bénir en nous donnant les choses qu'on lui demande ou en nous faisant patienter, parce que malheureusement, c'est lorsqu'il brise notre impatience qu'il nous transforme pour son usage. Il est héritier de toutes choses, mais il est aussi créateur de toutes choses. Et là, c'est là qu'on se dit, mais je croyais que c'était Dieu, le Père, qui avait créé dans la Genèse, qui avait créé toutes choses. Et c'est vrai que lorsqu'il est question, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, le mot Dieu est un mot pluriel en hébreu. Et ça fait, le reste de la Bible l'indique, ça fait référence au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc, si c'est l'architecte, on pourrait dire que c'est le Père. Mais celui qui fait le travail, le bâtisseur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a créé l'univers. Et et le Saint-Esprit, c'est l'agent par lequel ces choses se passent. C'est un agent vivant, c'est une personne. Les trois personnes de la Trinité divine sont implicitement évoquées dès le premier verset de la Bible. Donc, c'est lui qui crée toutes choses, mais il est dit qu'aussi, il est le reflet de la gloire du Père, l'expression de sa personne. Si on veut connaître le Père, il suffit de se focaliser sur Jésus et de connaître Jésus-Christ. Vous vous souvenez qu'il disait, Philippe, tu me demandes qui je suis, celui qui connaît de te montrer Dieu, si tu me regardes, tu as vu Dieu. Jésus, c'est la représentation parfaite de Dieu. C'est Dieu, comment il réagirait dans toutes les situations. Il a fait abstraction de sa puissance divine pour s'incarner. Il a souffert comme vous et moi, il sait ce que c'est la souffrance physique. Il a connu la tentation de tous les péchés. Je dirais même plus, il a été plus tenté que vous ne le serez jamais, parce que Satan aurait tellement voulu le faire tomber. Et donc, il est dit aussi qu'il soutient tout par sa parole puissante. Là, il y a des piliers, mais au niveau de la physique la plus profonde, on ne sait pas comment ça se fait que des protons peuvent coexister dans des atomes. Dans le noyau des atomes, il peut y avoir des protons et des électrons qui tournent autour. Et on sait, un principe, si vous avez joué avec des aimants, que des particules de même positivité vont se repousser. Normalement, deux protons qui sont des charges plus devraient se repousser et non pas rester dans un noyau qui est au centre de tout l'univers tel que nous le connaissons. Et les scientifiques essayent de trouver des théories, ils découvrent de nouvelles particules, ils essayent, mais en fait, la réalité, c'est qu'ils ne comprennent pas. On n'a pas encore compris comment ça fonctionne. Par contre, la Bible nous dit que c'est Christ qui tient tout ça. C'est Christ qui tient tout ça, et le jour où il décide de tout lâcher, ça sera la fin. Il y a un autre passage dans Colossiens 1,17 qui dit essentiellement la même chose. On va lire à partir du verset 15. Ça redit les mêmes choses pour dire que c'est pas
je ne prends pas un passage au hasard et que j'en tire des conclusions hâtives. Verset 15 de Colossiens 1, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Satan a été créé par Dieu. C'est un ange. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. » Cette même idée de Dieu, Jésus-Christ, tient toutes les choses physiques en ses mains. Et puis il passe après, il est la tête du corps qu'est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Dieu a voulu que toute sa plénitude habite avec lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Donc nous avons vraiment cet homme de Nazareth, ce charpentier, ce prophète de Galilée. Il est merveilleux, il est Dieu le Fils. Il a parlé et les choses sont. Il est celui qui est mort par amour pour moi, pour vous, sur cette croix. Nous avons un si grand salut parce que nous avons un grand sauveur. Amen. Non seulement nous avons un grand sauveur, mais notre délivrance est grande. Le salut, c'est le fait que nous avons été délivrés de quelque chose. Nous avons été délivrés de plusieurs choses, notamment du péché. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un problème qui est de partout dans le monde, et quelqu'un a dit très justement, au cœur de tout problème, il y a un problème dans le cœur. Ce problème dans le cœur, c'est le péché. C'est cette nature que nous héritons à notre naissance, de ne pas vouloir faire la volonté de Dieu, de ne pas même chercher à savoir quelle est sa volonté. C'est une puissance destructrice qui peut se saisir de nous et qui ne nous lâche pas si nous ne recevons pas ce si grand salut. On peut voir, on peut réaliser, il suffit de lire les journaux, de regarder les nouvelles, de regarder autour de nous, et même pire, de regarder en nous pour être persuadé que c'est vraiment une vérité. Le péché est là pour tout détruire, pour tout gâcher. Et même si on peut avoir des bonnes idées, si on peut avoir des projets, même si certains politiques peuvent avoir des idées géniales, où ça pêche, c'est dans la mise en pratique. Parce que le péché, la corruption est là qui va venir tout pourrir, l'orgueil, toutes ces choses-là. Le fait qu'on se met soi-même avant toute autre personne, avant toute autre chose dans nos pensées, c'est l'essence même du péché, c'est ce qui nous pourrit. Je ne sais pas si vous avez peut-être des projets en cours, vous avez eu une bonne idée, vous avez dit tiens, je vais faire ceci, je vais poncer les parquets et les vitrifier et les repeindre. Chez Bruno et Lydia, c'est en cours, je leur souhaite d'aller jusqu'au bout, mais je sais que chez moi, ça a traîné pendant des années et des années. J'avais un projet, je collectionnais les CD. Vous savez, quand on vous donne des échantillons à l'époque, surtout quand vous preniez un prestataire de service Internet, vous aviez des CD à droite et à gauche, et j'avais trouvé une baguette sur laquelle il s'enfilait parfaitement. Donc j'avais une pile de CD incroyable. Et en fait, c'est parce que j'avais un projet. Une fois, je ne trouvais plus cette pile,
Et ma femme m'a dit, mais ça servait à rien, ça prenait de la place, je les ai jetés. Ouh, j'ai dû m'excuser après pour la colère que j'ai eue sur le moment, parce que j'avais un projet de faire un four solaire. Je m'étais dit, en carton, je vais faire une forme, et avec tous ces CD, je vais pouvoir faire cuire de l'eau gratuitement, en mettant ça dans le jardin. Et bien sûr, ce n'était pas une priorité, ça n'est jamais arrivé. Ça, la procrastination fait aussi partie de notre péché. Nous avons été sauvés de ça lorsque nous venons à Jésus. Pas qu'il va nous faire des fours solaires, mais cette propensité à vouloir faire des choses on sait qu'on ne va pas faire. On a été délivrés de Satan. Satan, des pouvoirs démoniaques qu'il peut exercer. Dans Matthieu 5, il y a cet homme qui vivait dans les cimetières, dans les sépultures, qui était contrôlé par des légions de démons. Et quand Jésus il vivait nu, quelle vie insensée, il était détruit par ces puissances, sa vie ne servait à rien qu'être un support de démons. Et puis Jésus lui a parlé, il s'est rasséréné, il a retrouvé son esprit, et plus loin il est dit qu'on le voyait tranquille et en paix. Jésus l'avait touché, il l'avait délivré des puissances de démons. Et puis surtout, Jésus nous a délivrés de l'enfer. Alors je regarde, peut-être qu'il y en a qui sont prêts à sortir de la salle. Vous n'allez pas me dire qu'au XXIe siècle, on croit encore à l'enfer chez vous. Alors je sais que c'est pas un sujet populaire, c'est pas un concept populaire, mais Jésus a enseigné clairement, c'est un des sujets dont il a le plus parlé, l'enfer, qui n'est pas créé pour les hommes, mais pour Satan et ses anges du mal, mais que si nous persévérons à suivre, si nous insistons à suivre Satan dans le péché, alors nous allons le suivre jusqu'à l'enfer. Notre destinée, c'est pas de finir en enfer, c'est d'être avec Dieu pour l'éternité. C'est un cadeau de Dieu, le paradis. Alors, notre salut est si grand parce que nous avons un Sauveur qui est merveilleux, nous avons une délivrance qui est énorme, mais aussi nous sommes délivrés vers quelque chose qui est merveilleux. C'est notre appel. On est sauvé d'un danger pour aller vers quelque chose d'autre. Lorsque vous venez à Jésus, ça peut se passer dans le silence dans votre chambre, ça peut être dans le silence d'une église, ça peut être en répondant à un appel dans un grand rassemblement, dans un festival de musique, ou un festival avec Billy Graham, ou une conférence avec des évangélistes. Peu importe, des fois on voit rien, il n'y a rien qui se passe, mais pourtant dans le monde spirituel, il y a beaucoup d'activités qui se mettent en branle dans le monde surnaturel. Quelques idées. La foi est transmise à votre esprit. Vous ne savez pas pourquoi, mais d'un seul coup, vous lisez la Bible et vous savez que c'est la vérité. Tous vos péchés sont pardonnés. Les plus horribles, ceux qui vous donnent une mauvaise conscience des années après que les choses se soient passées. La vie éternelle est communiquée à votre esprit et celui-ci est recréé. Vous êtes un nouvel être. Vous êtes né de nouveau. La communion avec Dieu est rétablie. C'était bloqué. Et là, c'est comme quand on a des problèmes de connexion avec notre fournisseur d'Internet. D'un seul coup, la fibre optique remarche et la connexion est rétablie. On peut communiquer. C'est la communion qui est rétablie. Les anges font la fête. Vous avez le printemps de Bourges, je crois, où vous faites pas mal la fête ici. Mais imaginez, pour une seule personne qui se repent, la Bible nous dit que c'est la nouba, c'est la fête. Les anges se réjouissent.
Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Peut-être parmi vous, il y en a qui se sentent très, très seuls. Peut-être que vous n'avez pas connu vos parents ou vous les avez connus peu, ils sont morts très tôt. Vous avez la famille de Dieu, on en parlait tout à l'heure, ici, dans les autres églises, même les autres dénominations, c'est pas ça qui compte. Nous sommes tous de la famille de Dieu, pour autant que nous n'enseignions pas des choses complètement non orthodoxes. Mais si vous croyez, si ces églises enseignent la parole de Dieu et croient que Jésus est le Sauveur, le Fils de Dieu, vous êtes dans une bonne famille. Notre nom est écrit dans le livre de vie. Vous savez, lorsqu'il y a les résultats des examens, je ne sais plus maintenant avec Internet ça change, mais à mon époque on se rendait à l'école et on voyait les noms affichés, ceux qui avaient eu le bac et ceux qui devaient repasser, ceux qui étaient, je crois qu'il y en avait qui n'avaient même pas la possibilité de repasser. Mais nous sommes notre nom est dans le livre de vie. On est délivré du royaume des ténèbres. Les ténèbres peuvent avoir une puissance terrible, surtout si on s'est adonné à des pratiques occultes. Je connais des personnes chrétiennes qui sont encore hantées par toutes ces choses-là, mais légalement, objectivement, elles n'ont plus à craindre ces puissances. Elles sont délivrées du royaume des ténèbres. Et par contre, nous devenons des citoyens du royaume de Dieu. On a des passeports différents, j'en suis sûr. Mais le plus important, c'est le passeport de l'ego. Non, je plaisante, pour vous surprendre un peu. La semaine dernière, j'ai été à Nice, il y a un magasin consacré au Lego. Et là, un de leurs gadgets, c'est de donner aux enfants un passeport Lego. Ils peuvent se dessiner avec en se mettant une tête, en se mettant des cheveux, etc. sur le passeport. Et ils peuvent le faire tamponner ici, mais quand ils vont à Lille, quand ils viennent à Bourges ou ailleurs, ils peuvent se faire tamponner. Non, le plus important des passeports, c'est le fait que vous êtes un citoyen du royaume de Dieu. Pardonnez cette plaisanterie déplacée. Et puis surtout, nous sommes placés en Jésus-Christ. Nous sommes en lui. Ce qui fait, nous pouvons le faire avec lui. Partout où il va, nous serons. Là où je suis, mon serviteur sera aussi. Nous avons donc ce salut nous appelle à des choses merveilleuses. Je viens d'en évoquer quelques-unes. Nous devenons, j'ai dit, c'est son enfant, l'enfant de Dieu. 1 Jean 1,3 nous dit Bien-aimés, verset 2 du chapitre 3 de 1 Jean, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé, mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean 3,1. J'ai 2 fils et 4 petits-enfants maintenant. Et pour moi, ce sont probablement les personnes les plus importantes sur la planète. Mais il faut vous convaincre que pour Dieu, vous êtes chacun la personne la plus importante de la planète. Ça nous paraît inconcevable parce qu'on a un esprit limité. Il est une bonne chose que quand on réfléchit à Dieu, il y ait des choses qui soient inconcevables. Ça lui laisse le rôle d'être Dieu. Et il nous dit et nous qui voulons faire du bien à nos enfants, il nous dit dans Luc 11, 13, « Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent.
Si vous savez être un bon papa avec vos enfants, quelle merveille que d'être enfant du Père. Et puis, nous sommes aussi des serviteurs du Très-Haut. Alors c'est quelque chose, être serviteur, qui n'est pas très prisé, très estimé de nos jours, parce qu'on pense toujours à ces postes subalternes où on nous méprise. Les personnes dans les fast-food qui font la vaisselle, et donc c'est vrai que ça n'a pas un grand éclat que d'être un serviteur de McDonald's ou de l'infirmerie. On va nettoyer les pansements qui ont été jetés, toutes ces choses-là qui sont pourtant vitales, mais c'est mal considéré. Par contre, si vous étiez employé par, disons, j'allais dire des noms, mais ils ont déjà disparu, mais on va dire Bill Gates vous demande d'être son aide de camp, vous seriez déjà dans une position plus reluisante. Vous pourriez écrire à votre famille, j'ai été embauché pour servir Bill Gates. Mais là, ce n'est pas pour servir Bill Gates, c'est pour servir le Dieu Tout-Puissant. Vous êtes serviteur du Très-Haut. Et puis, nous sommes aussi, encore mieux, nous sommes ses enfants, ses serviteurs, nous sommes appelés à devenir et être appelés ses amis. Il y avait un personnage dans la Bible qui est appelé l'ami de Dieu, Abraham, mais Jésus nous a dit dans Jean 15, 15, peut-être vous vous souvenez de Marignan 1515, vous avez Jean 1515, Jean 15, 15 qui dit « Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Il s'adressait à ses disciples, et il s'adresse à travers eux, il s'adresse à nous, il s'adresse à moi, à vous, personnellement. Notre salut est si grand parce que notre héritage est très grand. On est libéré de la puissance du péché, de la puissance de Satan. On n'a plus à avoir peur du futur, mais on est des co-héritiers de Jésus. Je l'ai évoqué, il a tout hérité, et nous, on est aussi, on participe à cet héritage. Notre héritage est grand. 1 Pierre 1,4, si vous prenez des notes. Je lis à partir du verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Cet héritage, rien ne peut le détruire. Vous pouvez hériter d'une belle maison, mais vous pouvez trouver que peut-être il y a de la vermine dans des boiseries et ce que vous pensiez valoir beaucoup ne vaut plus rien. Là, c'est un héritage qui a été acquis par le sang de Jésus. Et ça nous mène au point suivant, notre salut est si grand parce que le coût a été si grand. C'est vrai que le salut est gratuit, c'est un cadeau gratuit, mais quelqu'un a dû payer pour lui. Et nous n'avons pas, toujours dans 1 Pierre, versets 18 à 19, nous n'avons pas été rachetés par des choses, vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié
comme un agneau sans défaut et sans tache. Le sang précieux de Christ, c'est ce qui nous a rachetés. Jésus a dû verser son sang pour nous racheter. Sa vie a été éteinte, détruite, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu est infini. L'amour de Dieu est incompréhensible. Et souvent, on doute de cet amour parce qu'on regarde à nos circonstances. Et je crois que Jésus comprend ça. Il s'est fait homme, mais il nous invite à lui faire confiance et à croire à l'amour de Dieu. Dieu a fait le plus grand sacrifice en donnant son Fils unique, son Jésus, mourir de façon infâme sur la croix. Et je dis souvent, lorsque l'on doute de l'amour de Dieu, il faut tourner les yeux vers la croix. On est dans un pays où il y a encore beaucoup de croix sur beaucoup d'édifices. Et peut-être que vous vous morfondez, vous dites « Dieu ne m'aime pas ». Regardez ces croix et dites-vous qu'il a donné le plus grand sacrifice possible parce qu'il vous aime. Et puis, un autre point, c'est que notre salut est si grand, c'est qu'il est doté d'un plan très simple. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais lorsque vous achetez un appareil électronique, il y a un livret où en 35 langues, ils vous disent qu'ils ne sont pas responsables s'il y a des problèmes. Mais il y a généralement aussi, maintenant c'est en ligne, mais il y a un mode d'emploi de 70 pages. J'ai acheté un petit poste de radio et pour mémoriser les stations, j'aimerais pouvoir appuyer sur 1, avoir France Info, appuyer sur 2, avoir France Culture, France Musique. Mais le mode d'emploi est si compliqué que je cherche toujours avec le bouton pour trouver les stations. Souvent, les choses les plus belles ont des modes d'emploi très compliqués. Le plan du salut, il est tellement simple. Je plaisantais l'autre jour, je disais, c'est presque plus simple qu'une recette de clafoutis, qu'une recette de cuisine. Et ça, c'est merveilleux d'avoir cette puissance qu'on vient d'évoquer disponible à tous. En quelques paroles. Si on lit dans Romains 19, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Point final. Point final. Est-ce que vous connaissez quelque chose de si grand, si puissant, qui soit si facile à recevoir? Pour moi, c'est presque le fait que ce soit si simple, c'est la signature de Dieu. Nous venons au monde, nous commençons à respirer, c'est simple, sauf des fois des problèmes de santé, de maladie, mais on n'y pense même pas, on ne sait pas tout ce qu'on fait, comment l'oxygène passe dans les poumons, va irriguer les cellules rouges, faire communiquer avec le sang, nous faire grandir. C'est prodigieux et pourtant c'est simple. Jésus nous appelle simplement à reconnaître qu'il est le patron,
On devrait savoir après un moment que c'est pas moi le patron. J'arrive à rien contrôler. Repentir de ses péchés, dire je suis désolé d'avoir fait ces choses, de lui dire qu'on veut lui appartenir, se faire baptiser pour la rémission de nos péchés. Quel plan merveilleux! Mais, j'ai dit se faire baptiser, mais j'ai vécu une expérience il y a à peu près 1 mois, 2 mois maintenant. J'ai un beau-frère que je connaissais depuis une 50aine d'années, marié à ma sœur, d'origine américaine, il est né à Chicago, mais il a vécu en France, il adore la France, il adorait la France. Et c'était il a travaillé chez Microsoft, chez Digital, c'était un intellectuel, il aimait bien les voyages, il aimait bien la culture orientale, il était attiré par le bouddhisme. Il avait grandi dans une famille catholique, mais très tôt, sa maman avait été tuée dans un accident tragique. Elle sortait de la voiture et un camion l'avait fauché. Et du jour au lendemain, il s'était retrouvé, je crois qu'il avait une dizaine d'années, sans sa maman. Et du coup, il s'est dit, si c'est ça le Dieu des chrétiens, je ne veux rien avoir à faire avec. Et on est tous à même d'avoir des épreuves terribles qui vont nous faire douter de l'amour de Dieu. Mais c'est là qu'il faut avoir l'obéissance à la foi et de dire, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Et cet homme, il y a une 15aine d'années, il a commencé à avoir un cancer du rein, on lui enlevait un rein. Et puis ça, c'est des années plus tard, après des rémissions, il a été touché au poumon, on lui a enlevé un morceau de lobe de poumon, puis ça avait l'air de se calmer. Et puis il y a seulement 6 mois, il a commencé à avoir des métastases au cerveau. Et là, ça a été très dur et assez vite, assez rapide. Et quand je le voyais, qu'il souffrait, qu'il pouvait même pleurer sur sa situation, et je lui demandais si je pouvais prier pour lui. Il a commencé à accepter la prière. Et puis, à la fin février, il a été admis à un centre anticancéreux à Nice. Et là, ils ont même arrêté de le soigner, de lui donner des médicaments parce qu'ils l'ont laissé partir comme ça. Mais avant qu'il parte, je lui ai demandé « Rob, est-ce que tu serais prêt à prier, à répéter une prière après moi ?» Il a dit oui. Il était encore conscient. Et il a répété une prière de salut. Il a reconnu ses péchés, qu'il avait besoin du salut en Jésus-Christ. Et il a prié cette prière. Il a fait il a appliqué le plan de salut si simple. Il a confessé de sa bouche que Jésus était Seigneur, il a cru dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et la parole me dit, il est sauvé. Alors je vous dis ça parce que dans mon esprit, on se dit, mais c'est trop facile. Il n'est jamais allé à l'église. Il n'a jamais lu la parole pour dire, il connaissait quelques passages, mais son passé catholique. Il n'a jamais servi pour nettoyer l'église. En fait, c'est faux. Il est venu nous aider quand on a acquis nos locaux et il a donné des fonds pour nous aider dans l'achat des locaux. Donc il n'avait pas une foi déclarée, il n'allait pas à l'église, mais on se dit c'est trop facile. Et je remercie le Seigneur de ce qu'il y a des exemples dans la parole. Il y a 2 passages notamment, il y a le brigand sur la croix. Ils étaient tous les deux brigands se moquaient de lui, ils disaient, et puis il y en a un qui a dit à l'autre, mais attends, ne te moque pas de lui. C'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et Jésus lui a répondu,
ce soir même, tu seras avec moi au paradis, dans mon paradis. Et lui non plus n'a pas servi à l'église, il n'a pas fait l'école du dimanche, il n'a pas nettoyé, il n'a pas installé toute l'église pour le culte, il n'a rien fichu concernant Jésus-Christ, mais le plan de salut qui est un si grand salut, il marche. Parce qu'il a cru dans son cœur que Jésus était Seigneur et que Dieu, alors là il le savait par la foi, que Dieu allait le ressusciter, nous avons le bénéfice, nous. Et puis il y a cette parabole de l'ouvrier de la 11e heure. C'est ce riche propriétaire qui embauche des gens le matin, il va à Pôle emploi, il leur dit de venir travailler chez lui. Ils se mettent d'accord sur un salaire, on te donnera 100 €. Et puis il a besoin de plus de monde, donc il va chercher quelqu'un. Et puis finalement, à la fin de la journée, pratiquement, il va embaucher quelqu'un et il lui dit, voilà, tu viens bosser chez moi, et il touche le même salaire. Et les autres sont scandalisés. Comme moi, je peux être scandalisé en disant, attends, Rob, il est où? Il a les mêmes bénéfices que moi, il n'a jamais essayé de rien faire. Mais alléluia, c'est ça la grandeur du salut de Jésus. C'est qu'il est ouvert à tous et qu'il est accessible. Et puis, oui, ce salut, c'est le fruit, il est inspiré par le grand amour de Dieu, il est indiqué, j'allais dire, Dieu nous y invite par sa grâce, sa grande grâce, et il est motivé par sa grande compassion. Et donc, nous avons un si grand salut, mais ça veut dire que nous avons aussi une grande responsabilité, tous autant que nous sommes. Pas besoin d'être Billy Graham, d'être doué, de connaître des tas de passages. Tous, vous pouvez témoigner pour lui et dire aux gens qui vous entourent qu'il il est votre créateur, il est celui qui vous soutient, il est celui qui vous a racheté. Et que nous devons payer la plus grande attention, sinon nous allons nous partir à la dérive. Ce si grand salut, Hébreux 2, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Nous ne devons pas négliger, nous devons en parler aux autres. Et donc, il y a un passage dans Philippiens, je terminerai par là, Philippiens 2,12. Philippiens 2,12. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Et donc l'idée, c'est que nous recevons ce salut, peut-être au dernier moment, et on n'est jamais sûr de ce dernier moment, donc il vaut mieux ne pas attendre en disant j'aurai peut-être ma chance plus tard, le plus tôt possible, mais une fois que vous avez reçu ce salut, mettez-le en action. L'expression en grec, c'est comme si vous avez trouvé un filon et vous creusez comme dans une mine. Vous cherchez à extraire tout l'or et toute la richesse de votre salut, vous êtes appelé à la faire fructifier. Vous devez la mettre en œuvre. Suivez Dieu, suivez Jésus, et vous ne le regretterez jamais. Alléluia pour ce si grand salut. Amen. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ce si grand salut que tu nous as offert. Je le confesse moi-même, je ne réfléchis souvent pas beaucoup à ce que tout ça représente. Ce qu'il nous a donné, de quoi il nous a délivrés, vers quoi il nous appelle, qu'il représente la grandeur de Jésus, que nous avons un héritage énorme et que le coût a été si énorme pour toi, Seigneur. Aide-nous à regarder à la croix et à nous rappeler ce si grand salut et repartir avec toi en te faisant confiance, même si sur le moment nous traversons des épreuves terribles,
Pour certaines, Seigneur, aide-nous à te faire confiance. Aide-nous à réfléchir et à mettre en œuvre ce salut pour ta gloire, pour l'honneur de ton nom, pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom de Jésus, notre précieux Sauveur, que nous le demandons. Et avant de terminer, s'il y en a parmi vous qui peut-être n'ont jamais encore reçu ce salut, indiquez-le moi simplement en levant une main et je pourrai prier pour vous, ou bien vous pouvez venir me parler après le culte. On va rester là.